Salut poto. Et ouais, comme tu as vu dans le titre, je suis pas en train de te baratiner. Effectivement, je vais te dévoiler une de mes bottes secrètes pour prendre ta douche quand tu veux, à n'importe quelle heure, que tu sois homme, femme, été ou hiver. Comme tu te doutes bien, si tu es routier depuis pas mal de temps, t'en as eu marre certainement de payer des douches sur les nationales à 2-3 euros qui puent le moisi. Alors bouge pas, je te dis tout dans la vidéo. Salut poto, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va, ça se passe bien. Tu vois, là on est dimanche. En fait, je te raconte ma vie, mais tu t'en fous, tu vois, ce que tu veux, c'est savoir comment je prends mes douches. Bah alors vas-y, je te montre tout de suite un extrait de vidéo comment je prends ma douche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué de prendre les douches quand tu es routier. Il y en a, ils vont te dire c'est simple et tout ça, machin. Enfin, moi, à mon sens, j'ai pas trouvé ça simple. Parce que quand tu es chez toi, tu rentres dans ta salle de bain, voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu prends ta douche et basta, on n'en parle plus. Quand tu es routier, c'est différent. Alors, sur les stations d'autoroute, ils les ont refaites il y a quelques temps de ça, là, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2 ans, donc elles sont neuves et tout, mais elles vont pas le rester longtemps. Parce que comme tu te doutes bien, il y a des gars qui vont passer, qui foutent les sbeules, et que le mec, c'est King Kong, il va se raser, il va se tondre, il va faire je sais pas quoi, et toi tu arrives là-dedans, il y a plein de poils partout. La femme de ménage, elle passe pas après chaque mec qui prend sa douche, hein, donc faut pas rêver. Donc moi, clairement, ça, ce genre de truc, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis maniaque, c'est un truc qui me saoule. Moi, j'aime bien quand tu vas te laver, tu es censé te laver dans un endroit propre. Donc voilà, donc c'est pas évident non plus pour les femmes de ménage je pense que c'est une question de coût aussi. Quoique les stations-service, avec ce qui se gavent là, avec ce qu'ils te vendent, que ce soit sur le carburant ou sur la nourriture ou les cafés, etc. Et qu'ils arrêtent de nous dire oui, ils n'ont pas assez d'argent pour payer une femme de ménage pour faire le ménage toute la journée, quoi. Bon bref, c'est un autre sujet. C'est des trucs qui m'énervent, donc je vais pas m'énerver. Enfin bref, pour te dire, sur les nationales, tu vas payer à peu près 2-3 euros la douche. Alors sur les nationales, je te dis pas la gueule des douches. C'est moisi, ça pue les égouts, ça pue le dégueulis, c'est infect. Moi le matin, tu te lèves à 3-4 heures du matin, tu vas prendre ta douche, tu rentres là-dedans. Moi clairement, je tourne de l'œil, je dégueule. Enfin, j'exagère, mais voilà quoi, c'est impossible, tu vois. Le matin, t'as pas envie de te réveiller et d'aller prendre ta douche dans un truc qui pue la merde, quoi. Donc voilà, mais quand t'as pas le choix, bah t'as pas le choix, donc tu fais comme ça. Donc moi ça m'a saoulé pendant quelques années. Du coup, bah après j'ai même arrêté de rouler à partir de la semaine tellement ça m'a gavé, pour d'autres raisons aussi. Enfin bref, et j'ai cherché une solution pour justement me simplifier la vie. On va dire trouver du confort dans l'inconfort. Je m'explique. Donc comme tu as vu là dans le petit extrait que je t'ai montré, c'est pas un système qui est encore très au point, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles là sur Amazon. Je vais te mettre les liens dans la description aussi. Là, je te mets une photo. Comme ça te permettra de voir un petit peu ce qui te conviendra le mieux. Mais au début, tu peux toujours tester celle que j'ai. Elle coûte 19 euros. Tu vois si ça te convient. Après, tu peux passer sur un modèle un peu plus cher, quoi, un peu plus haut de gamme, qu'il va falloir que tu modifies un peu, adapter une pomme de douche, un poire de douche, je sais jamais comment on dit ce truc-là, ou un pommeau de douche. Enfin bref, tu as compris, tu adaptes ton truc dessus. Et après, tu te fais une installation dans ton camion, voilà, un truc qui te convient. Et là, tu vas me dire, ouais, tu te la racontes et tout, c'est l'été, donc ça va, tu peux prendre ta douche dehors, c'est pas un souci, il fait 30-35 degrés. Ouais, je sais. Mais t'inquiète pas, moi, l'hiver dernier, je l'ai pris dehors comme ça. Hein. Alors, je vais te dire clairement. Qu'il fasse 2-5 degrés déjà quand tu sors et que tu te mets torse nu en short pour prendre ta douche et tout, déjà, dès que t'es mouillé et que tu te prends une rafale de vent froide, ça te gèle les os, c'est clair. Faut avoir du courage hein, pour prendre sa douche comme ça le matin, l'hiver. Ou le soir, hein, peu importe à quelle heure de la journée. Mais j'ai réfléchi à cette solution et du coup, elle va convenir aussi aux femmes pour leur intimité parce que tu te doutes bien qu'une gonzesse, ça va pas se foutre à poil sur le côté de son camion pour prendre sa douche. Et en fait, c'est tout bête. C'est les espèces de tentes là. Tiens, je te mets une photo. Tu trouves ça chez Decathlon, mais je te mettrai quand même le lien, moi, celle que je vais me prendre là pour l'hiver qui arrive.
Donc je vais me prendre celle-là, là, ça coûte une trentaine d'euros. Et c'est des trucs des plagistes en fait, ils s'en servent pour se changer ou pour mettre des toilettes chimiques pour ceux qui campent un peu dans la nature et tout ça. Clairement, c'est le top. Tu t'accroches ton pommeau de douche là-dessus, là, et puis voilà, tu prends ta douche l'hiver, t'es à l'abri du vent. Bon après t'es pas à l'abri du froid, mais je veux dire voilà, c'est pas le froid tout le temps qui gêne en soi, parce que déjà ton eau, comme je te dis, tu pourras la chauffer. Tu vas me dire ouais, l'eau froide l'hiver et tout, c'est compliqué. Moi je m'en fous, perso ça me dérange pas, tant qu'elle est pas gelée, tu vois, tant qu'elle est tiède, voilà, ça va. Mais l'hiver, tu vas te servir de du chauffage indépendant que tu as dans le camion, on appelle ça le Vibasto ou Vibastos, je sais plus, on s'en fout. En gros, c'est un chauffage indépendant. Et la soufflerie, elle sort sous les sièges. Donc moi, je mets mon bidon côté passager. Tu le mets par terre toute la nuit quand tu dors, enfin, ou la journée, je sais pas comment tu vas rouler. Mais avec le chauffage, quand tu vas vouloir prendre ta douche, l'eau, elle va être chaude. Elle va pas être bouillante, mais elle va être acceptable, tu vois. Je veux dire, ça va pas être froid, ça va être tiède, limite un peu plus entre le tiède et le chaud, quoi. Donc pour prendre une douche, c'est très bien, c'est très agréable. Donc voilà, donc il y a des solutions, il y en a, il suffit de s'organiser. Ça m'emmerde cette mouche là. Donc il suffit de s'organiser et puis voilà, je veux dire, ça se passe bien. Donc le bidon que je te mets aussi en lien, c'est pas celui que j'ai. Le bidon que j'ai dans mon camion là, c'est un truc que j'ai pris dans l'urgence. Et c'est lui que je te mets en image là tout de suite. Je te mets même aussi le lien dans la description si tu vas aller le prendre sur Amazon. Bon, les délais de livraison sont un peu plus longs, mais moi je le trouve pratique ce bidon-là, dans le sens où selon la pompe que tu veux mettre, si elle est trop grosse ou quoi, elle va passer sans problème, parce que tu as un gros bouchon au-dessus pour passer ta pompe. Si tu veux faire un système maison avec une pompe d'aquarium ou j'en sais rien, enfin voilà, tu as compris l'idée, quoi. Il n'y a pas de limite. Tu n'es pas obligé d'aller acheter des trucs, tu as peut-être tout ce qu'il faut chez toi pour t'en fabriquer une douche comme j'ai fait là. Donc voilà, je te disais, le bidon là, je le trouve pratique parce que tu as un petit robinet. Donc quand tu ouvres ta portière passager, au moins pour faire ta petite vaisselle, tac, tu as juste à ouvrir le robinet et puis tu fais ta petite vaisselle, tes petites choses comme ça, quoi, tu vois. Ou juste brosser les dents, j'en sais rien, enfin, tu as compris le truc. Donc voilà, donc des solutions. Moi, clairement, pour moi, depuis que j'ai ce système-là, je me prends même plus la tête à aller dans les stations-service, chez les clients, parce que ouais, c'est pareil, ils vont te dire, ouais, mais tu peux prendre tes douches chez les clients. Ouais, d'accord, mais quand tu as le parking des poids lourds, souvent, il est à l'autre bout de l'usine. Le gars, déjà, faut que tu trouves le gars qui va te donner la clé, qui a la clé pour la douche. Faut que tu prennes ton sac à dos, que tu traverses toute l'usine. Et puis encore, tu vas arriver dans la douche. C'est pas dit qu'elle soit propre. Hein. C'est pas parce que c'est les douches de chez les clients qu'elles sont propres. Il y en a qui sont propres. Je dis pas. Comme sur des aires d'autoroute, comme des stations-service sur les nationales. Il y en a qui sont propres. Mais elles sont rares. Elles sont très rares. Et c'est pas dit que tu vas passer à cet endroit-là au moment où tu auras envie de prendre une douche. Par rapport au boulot, par rapport à la tournée que tu auras dans ta journée. Bah, parfois ça va pas coller, quoi. Tu n'auras pas le temps de t'arrêter de prendre ta douche à cet endroit-là, tu vas devoir attendre le soir. Et le soir, des fois, ça arrive malheureusement que tu vas vouloir tellement tirer à avancer jusqu'à la prochaine station, mais tu n'auras pas assez d'heures pour y arriver. Il suffit d'un accident, des travaux sur la route, un client qui t'a planté. Bah, la station que tu avais repérée ou le centre routier que tu as repéré où tu sais que les douches sont propres, bah, tu ne pourras pas y arriver, sinon tu vas être en infraction. Donc bah voilà pourquoi je te dis ce système-là. Moi, je m'en sers tout le temps, tous les jours. Je te mens pas, avec les 25 litres là, tu prends 2 douches. À l'aise, après c'est pas, tu restes 3 heures sous la douche, hein. Voilà, tu te mouilles, tu te laves, tu te rinces, et voilà, tu coupes l'eau entre deux. Moi j'arrive à prendre 2 douches, tu peux le remplir ton bidon sur toutes les stations-service quasiment, il y a des robinets, allez on va dire une station sur 2, tu arrives à trouver un robinet pour remplir ton bidon, quoi, ou même chez les clients, ou moi c'est simple, quand je pars en début de semaine, je le remplis à mon dépôt, donc j'ai déjà 25 litres, après si tu as un grand camion, avec plein de coffres, plein de rangements, bah prends-toi 2 bidons de 25 litres, tu vois, si tu veux pas te prendre la tête, comme ça, tu es tranquille pour au moins 3-4 jours. Donc moi, je te dis, clairement, moi, je remplis mon bidon tous les jours, comme ça, je suis sûr, dès que je passe devant une station, je m'arrête, ça prend 2 minutes, tu t'arrêtes, tu remplis ton bidon et tu traces. Je veux dire, c'est pas... Mais au moins, tu as toujours ton bidon qui est plein, tu sais pas où tu vas finir la fin de journée, tu sais pas, voilà, ce qui peut se passer, quoi. Le métier, malheureusement, c'est ça. Parce que comme je te dis, une douche, c'est important parce que moi, le matin, il me faut une douche. C'est la douche qui te réveille, qui te met la patate, tu vois, tu te sens frais, tu te sens bien. Donc forcément, sur la qualité de ton travail toute la journée, ça va se ressentir parce que tu es frais, tu vois, tu arrives, tu es chez le client, tu es là, tu es sûr de toi. C'est un tout, je veux dire, c'est pas comme le gars qui a pas pu se laver depuis 24-48 heures parce qu'il a eu des tournées à la con, il a pas pu se laver, etc. Moi, je déteste ça, c'est un truc que je peux pas.
C'est impossible, moi. Après, tu te sens tout poisseux, tu te sens tout collant. Enfin, je sais pas, psychologiquement, ça m'énerve. Après, il y en a, ça dérange pas. Moi, perso, ça me dérange. Moi, je peux pas. Moi, il me faut ma douche. Pareil, si j'ai transpiré dans la journée ou si j'ai bossé là où il y avait de la poussière ou des choses comme ça, le soir, je rentre pas dans ma couchette sans avoir pris ma douche. Ça, c'est clair. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je te parle, si t'es comme moi, t'es quelqu'un qui aime bien être propre, comme il y en a beaucoup qui aiment bien être propre. Bah voilà, il y a une solution, un système D pour pouvoir te laver au moins quand tu es en galère. Mais moi, clairement, je te dis, franchement, tu vas le tester 2-3 fois. Tu vas perdre l'habitude d'aller dans les stations, de te faire chier chez les clients, à trimballer ton sac à dos. En plus, d'ailleurs, oublie pas, très important, les tongs ou des claquettes en caoutchouc, là, en plastique. Parce que si tu vas prendre tes douches, même dehors, hein, tu vas pas mettre tes pieds nus par terre, voilà, tu vois. Mais surtout pour les stations-service, tu vas arriver, si tu veux pas attraper des champignons, clairement, je te conseille d'acheter des tongs. C'est le détail à la con, mais on n'y pense pas, tu vois. Il suffit que tu oublies, tu es dans la merde. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, le petit détail important, quoi. Pour démarrer dans le métier, si tu connais pas encore le boulot et que tu es en train de passer tes permis ou que c'est un projet que tu as futur. Et après, pour ceux qui sont, parce que j'en ai quelques-uns aussi qui sont expérimentés, qui sont déjà routiers, qui connaissent un peu le métier. Après, voilà, ça peut aussi vous apporter des petits plus à vous aussi, collègues routiers. On n'a pas que des côtés positifs, effectivement, dans le métier. Pour tout ce côté-là, moi, je trouve que c'est un peu merdique. Voilà, pour prendre ses douches, etc. Je trouve ça dégueulasse. Et même ce qu'on nous sert à bouffer dans certains restaurants, etc. Moi, clairement, j'y vais même plus dans les restaurants. Parce que voilà, après, quand tu manges, tu vas payer 14 balles. Tu vas manger des trucs, à la fin, tu as des aigreurs d'estomac, tu n'arrives pas à digérer le truc. Parce que voilà, clairement, moi, je prépare ma tambouille le week-end. Et la semaine, j'ai juste à faire chauffer. Et clairement, pas d'aigreur d'estomac, je digère super bien. Et voilà, tu manges du frais, tu manges du fait maison, quoi. Tu manges pas de la merde, là, je sais pas quoi, sous vide ou surgelé. Je te ferai une vidéo là-dessus, là, où je vais te montrer un petit peu comment je me nourris. Parce que ça, c'est important. Il y a l'hygiène. Certes, il y a l'hygiène, il y a le fait de pouvoir prendre sa douche, etc. C'est bon pour le mental, c'est bon pour toi, pour ton état d'esprit et tout. Mais l'alimentation, ça aussi, c'est important. Parce que quand tu manges quelque chose de bien, de frais, de maison, c'est ton corps que tu alimentes. Donc automatiquement, il va te le rendre bien. C'est de l'énergie que tu lui donnes et c'est ce qui va te permettre de tenir. Ce qui va te permettre de tenir sur la longueur et sur la journée. Donc ça, c'est pareil. Ça fera l'objet d'une vidéo que je vais te faire prochainement. Qu'est-ce que je vais te faire aussi ouais, comment ne pas rester enfermé dans son camion. Parce qu'après, les gars, ils deviennent des larves et tout. Là, ils sont là derrière leurs jeux vidéo. Moi, j'en ai vu un l'autre jour en train de jouer à la console. Le mec, il était gonflé comme ça. Il avait le bidon posé sur le volant. Ouais, c'est bien, mais tu bousilles ton fil, tu bousilles ton corps. Faut savoir écouter son corps aussi de temps en temps, tu vois. Aller rencontrer des gens, bouger, visiter un petit peu, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé aussi une solution pour ça. Donc t'inquiète pas, je t'ai dit, je vais te faire un package d'outils. Tu vas démarrer dans le métier, si tu es dans le projet de démarrer. Voilà, tu auras juste à regarder les vidéos, à faire ta petite liste, acheter des trucs, te préparer ton pactage, on va dire, pour partir. Et là, tu vas être royal, mon petit gars. Tu vas commencer dans le métier, ou ma poteau, hein, je parle homme-femme, hein, les deux. Si tu vas commencer, tu vas te mettre à l'aise, parce que quand tu commences dans le métier, il suffit que tu tombes dans une boîte où ils vont te donner du sale boulot, mais souvent c'est ce qu'on donne aux nouveaux qui arrivent, selon ce que tu vas faire. On va leur donner le sale boulot et au bout d'une semaine, ils pètent les plombs, parce que le sale boulot, plus le fait de ne pas pouvoir se laver comme ils veulent, donc ils vont être dans l'inconfort, dormir sale, etc. C'est les mecs, ils tiennent pas après dans le métier, ils se barrent. Et moi, je trouve ça un peu abusé parce que du coup, les jeunes, ça les motive pas. Et maintenant, les transporteurs, ils pleurent parce qu'ils trouvent pas de chauffeur. Donc voilà, déjà, si tu démarres avec le package là que je te dis de prendre, déjà, tu vas être bien. Tu vois, tu en s'en fous, même si on te donne du truc sale, machin, tu sais que tu pourras te laver, que tu vas bien manger et que tu vas t'aérer l'esprit, que tu vas être bien. Surtout si tu pars la semaine, hein, je parle, hein, quand tu pars en découché. Maintenant, si tu découches pas, voilà, c'est une autre histoire. Mais enfin voilà, je te promets de te donner tout ce qu'il faut pour te mettre bien et faire le boulot correctement. En tout cas, n'oublie pas de partager cette vidéo, toutes les vidéos d'ailleurs qui peuvent être utiles. Si tu connais des gens qui sont déjà routiers, ça peut peut-être leur donner des idées, ça peut peut-être leur ajouter un peu de confort. T'inquiète pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Donc alors, tous les liens Amazon que je te mets, tu te doutes bien que je suis pas un bouffon non plus. Hein, si je fais le commercial pour quelques
produit, c'est pas pour que tout l'argent aille chez Amazon ou chez le vendeur qui vend ses produits chez Amazon. Donc on est entre adultes, entre gens intelligents, donc je suis pas con. Donc j'ai créé un compte d'affiliation, donc ça veut dire que quand tu as acheté par exemple la douchette à 20 €, peu importe ce que tu achètes en passant par mon lien, Amazon me reverse un petit pourcentage de 1 à 3%, je crois, quelque chose comme ça. Et pour toi, ça change rien au prix. Tu vas te payer le même prix de toute façon, dans tous les cas. Donc c'est une façon aussi pour toi de me remercier et de m'équiper, de pouvoir peut-être acheter une GoPro ou quelque chose comme ça pour te faire des vidéos un peu plus submersives, quoi, quelque chose de plus sympa. Donc voilà, je te dis garde la pêche et à bientôt, poto.